Bonjour à vous tous. Écoute, je fais cette petite vidéo alors déjà pour proposer des solutions qui sont simples et qui sont connues de tout le monde. Vous le savez tous, surtout ces hommes politiques, ils le savent très bien, mais ils reviendront jamais là-dessus. Écoute, des solutions pour remonter le pouvoir d'achat, pour augmenter les salaires, etc. Elle est simple la solution. À l'heure actuelle, on se fait bouffer par, par deux types de choses. Premièrement, les entreprises qui rachètent des petites sociétés ici, dont leur siège social va se situer en Espagne, en Italie, où tu veux dans le monde, hein, enfin dans le monde européen, on va dire, dans le pays européen. Comme ça, ils payent leurs charges au taux des pays là où il y a le siège. C'est-à-dire, ils vont peut-être payer 25, 20%, etc. Donc c'est sûr de là, c'est des charges en moins pour la France, donc de la perte d'argent. Et en plus de ça, ça casse les prix du marché. Maintenant, deuxième attaque qu'on subit, pour les petits artisans, les petites entreprises, etc. Déjà qu'on a du mal avec 70% de charges. Mais alors avec la concurrence des travailleurs détachés, qui eux ne sont là, ne sont pour rien, eux ils font que profiter d'un système qu'on leur offre pour mieux s'en sortir. Donc ils viennent ici, ils prennent des marchés, ils payent les charges dans leur pays, c'est-à-dire pareil, 20%, 25%. Donc ils peuvent casser les prix des chantiers. Donc nous, on n'y arrive plus. Nous, les prix sont en baisse, ou alors on coule. Donc pour la plupart, c'est pour ça, l'an dernier, il y a eu 60 000 dépôts de bilan. Cette année, il y en aura bien 80, 90 000 dépôts de bilan. Et forcément, l'année prochaine, également. Tout ça, c'est des charges en moins qui vont pour les autres pays. Des charges en moins parce qu'il y a de plus en plus de patrons, de petits patrons qui coulent, donc ça fait des charges en moins. Ça fait forcément du chômage. Ça provoque aussi euh, l'inaccessibilité à des jeunes ou des moins jeunes de retrouver du travail. Donc on augmente la précarité. Donc de ce fait, forcément, on va demander toujours plus d'argent, ben, sur vos impôts ou etc. Sur diverses taxes. Il y a tout plein de solutions qui te trouvent. Ils vont trouver des arguments bidons et tout pour rentrer de l'argent. Ils vont dire c'est pour la taxe écologie, pour ce que tu veux. Mais tout ça, non, c'est pas pour ça du tout. C'est pas pour ça du tout. Donc on voit bien que c'est voulu. À arriver à un moment, c'est voulu. Donc les solutions sont simples. Si tu veux relancer le pouvoir d'achat, si tu veux augmenter des salaires, si tu veux euh, bah, sortir des personnes du chômage ou du RSA ou etc. pour les faire travailler, la seule solution à l'heure actuelle, vu qu'on a cette concurrence déloyale, c'est de baisser les charges à 30%. Tu baisses les charges à 30%, là, c'est l'histoire de la qualité du travail et non l'histoire du prix. Donc là, déjà, ça change tout. Déjà, en baissant ces charges, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises n'auront pas besoin de fermer. S'en sortiront très bien. Et de là, tu peux investir. Tu peux créer. Tu peux embaucher. Alors vous allez me dire, oui, mais si on baisse les charges, il y aura moins de cotisations. Donc, comment on va faire pour payer tous ces gens-là? Mais déjà, si on baisse les charges, c'est qu'on va pouvoir embaucher. Donc ça fera moins d'argent à donner, etc. Au bout d'un certain temps, tu vas vite voir la différence. C'est pas comme ils font en train de faire avec le ruissellement pour les riches, que tu n'en verras jamais la couleur. Parce que le ruissellement, il va se déverser comment leur ruissellement? Ils vont acheter plus de nourriture? Ils vont faire quoi? Tandis que nous, si tu le baisses, là il y a un vrai ruissellement. Ça veut dire que les gens qu'on va embaucher en plus, qu'on va pouvoir augmenter les salaires, forcément. Tout ça, ça va être dépensé direct dans notre économie. Ça va être direct dépensé dans les magasins, dans tout ce que tu veux pour vivre. Les gens vivront mieux, pourront rêver de réaliser des choses, de voilà, de s'en sortir tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument baisser ses charges pour pouvoir tout relancer. Ça c'est
obligé. Il n'y a pas le choix. C'est le seul moyen. C'est pas avec ce qu'ils vous disent les gouvernements. On va faire une aide. Une aide. Ils proposent plein d'aides financières. Alors ils te ponctionnent comme des fous et ils te proposent des aides. C'est pas sous de la gueule du monde. Donc ils te ponctionnent. Ils vont te prendre ton argent. Ils vont apporter des aides. Ces aides-là, l'argent, il viendra d'où? Encore de l'argent à prendre au peuple. De différentes manières. Donc c'est foutage de gueule. Il n'y a que ce système-là. De baisser les charges pour tout relancer, pour mettre un grand coup de boost. Il n'y a pas le choix. Maintenant, sur les produits alimentaires, etc., ils n'ont pas arrêté d'augmenter. Bon, il y a aussi les problèmes climatiques qui font que tout ce qui est farine, blé, enfin tout ça, bon, ça augmente. Mais ils ont augmenté tout ce qui est alimentaire et ils ont diminué les quantités qu'il y avait dedans. On s'est fait 2 fois enfler. Et ils ont augmenté les TVA. Donc déjà, tout ce qui est alimentaire, ce qui est vital, déjà, il faut travailler la TVA, la baisser, mais grave, la baisser. C'est la nourriture. On n'a pas lieu on n'a pas lieu de prendre les gens en otage parce qu'ils n'auront pas le choix de payer pour se nourrir. Ils savent très bien que là, non, ça c'est mort. Tout ce qui est électricité, eau, tout ce qui est vital pour l'être humain, dans ce monde moderne, il ne doit pas avoir des augmentations telles. Jamais de la vie. En sachant que tout est en train de... Il y a de plus en plus de chômage, de plus en plus de personnes au RSA. Tout artisan qu'on est, on paye des fortunes au RSI, ces escrocs et tout ça. Pourquoi? Pour se retrouver avec 600 à 800 euros de retraite. Et foutez de la gueule du monde ou quoi? Faut arrêter ça. Donc il faut baisser à ce niveau-là. Et maintenant, si tu veux aussi un deuxième élément pour faire baisser le chômage, pour relancer, etc. et tout ça, c'est de repeupler les villages au lieu de les faire se déserter. C'est de les relancer. Et de différentes manières. Il y a différentes manières. Il y a plein de systèmes. Ça, je vous en parlerai dans une prochaine fois si vous voulez. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment relancer les villages dans un système très sain et très évolutif. Et l'argent qui rapporte pour créer d'autres infrastructures Enfin voilà, ça je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Il y a plein de choses comme ça. Il y a énormément de choses à faire. Et déjà, la première des choses, c'est que quand on est dans une période de crise pareille, c'est fini les salaires à vie de tous ces présidents, tous ces gens-là. C'est fini. Ils nous demandent à nous de serrer la ceinture, montrer l'exemple. Comme je vous l'ai déjà dit à l'époque, quand je vous prévenais de ce qui allait arriver, moi je suis patron, s'il y a un sacrifice à faire, je vais pas... Ça va être mon sacrifice personnel, pas sur mes employés. S'il y a un problème d'argent, c'est certainement pas de la faute de l'employé. Donc c'est à moi de me restreindre sur mon salaire. Que lui, il ait son salaire entier. Et c'est pareil. Les patrons ou les sous-directeurs ou etc. Ce qu'on appelle ces politiciens qui gouvernent la France. Enfin, qui gouvernent. C'est pas eux qui décident. Hein, vous savez très bien, c'est l'Union Européenne. Au-dessus, il y a le Bilderberg, etc. etc. Lui, c'est qu'un enfant qui obéit. C'est qu'un enfant qui obéit aux ordres de ses parents, que ses parents obéissent aux consignes de leurs grands-parents. Voilà. Donc déjà, c'est à eux de baisser leur salaire, mais grave, d'enlever tous les privilèges qu'ils ont à l'heure actuelle, de dire, bah écoutez, il y aura des sacrifices à faire, mais nous déjà, dans un premier temps, on va faire nos propres sacrifices. On va arrêter, alors ces conneries de vaisselle, de tout racheter les vaisselles, de refaire toute la vaisselle de l'Elysée et toutes les conneries qui sont pas possibles à l'heure actuelle, lorsque nous, on nous demande des sacrifices. Donc déjà, faites tous les sacrifices qu'il y a à faire. Faites. Et le président, il peut sacrifier 1 an de salaire en sachant tout ce qu'il a derrière, tous les avantages qu'il a, etc. Plus l'argent des retraites qui est placé direct sur des comptes spéciaux qui font que se valoriser. Donc, eux, ils doivent le faire en premier. Ça, c'est clair et net. Donc, de là, on ne lâchera, on ne peut plus lâcher. On continuera le combat. La violence, c'est les services de l'ordre qui nous la font voir dans leur manière de se comporter.
dans leur manière de réaction, tous les blessés qu'il y a eu. Vous croyez que des femmes âgées et tout ça, c'est des casseurs pour leur mettre des coups de matraque et leur fendre le crâne? Tous les travailleurs, c'est que des travailleurs, c'est que des patrons, c'est que des petits patrons, je parle, bien entendu, ou des retraités, ou des handicapés, et tout ça qui sont dans la rue. Oui, il y a des casseurs. Il y en aura toujours, vous le savez très bien. Mais à l'heure actuelle, ça va faire qu'augmenter. Parce que ces politiques racontent que de la merde à l'heure actuelle pour amplifier les choses. Pour amplifier les choses. Ils cherchent à créer une déstabilisation européenne à l'heure actuelle. D'où aussi cette histoire du 10 à Marrakech. C'est pas pour rien. Tout ça, c'est de la préparation à la déstabilisation européenne. Par rapport à certains projets qui ont été annoncés et que je vous ai déjà expliqué il y a au moins 1 ou 2 ans déjà. Là, pour l'instant, je ne vais pas revenir sur cette stratégie de déstabilisation européenne qu'ils sont en train de fomenter, ces enfoirés. Parce que pour vous mettre autant de taxes d'un seul coup et tout, ça, c'est sûr que ça met la pression à tout le monde. Tout le monde le sait. C'est évident. Tu me mets plein de pression, je vais serrer. Ces gens, ils ont fait des études, ils savent très bien le comportement humain, comment il réagit à des attitudes pareilles. Bref. Là, le combat est obligé de continuer. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, tant qu'on n'aura pas dégagé tous ces gens du gouvernement. Je m'en suis énervé, j'en ai fait tomber le téléphone. Tout qu'on n'aura pas dégagé tous ces gens du gouvernement pour faire des référendums citoyens, etc., pour vraiment que tout le monde ait la voix, qu'il y ait des solutions. Alors l'histoire des charges, il faut que ce soit dans les premiers temps pour faire un gros boom au niveau de l'économie de notre pays et de relancer tout. Ça, c'est obligatoire. Après, il y a d'autres choses qui sont à faire aussi dans les premiers temps, etc. Mais on ne lâchera pas. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, n'importe quelle connerie. Si on va bloquer pendant 6 mois les procédures. Non mais arrêtez, arrêtez. 6 mois et dans 6 mois, ça veut dire quoi? Non, c'est que du foutage de gueule. Il ne faut plus les écouter, tous ces gens-là. C'est de la grosse merde. C'est des grosses merdes, tous ces gens-là. Donc voilà, rien lâcher. Ça, je vous le dis, on ne peut rien lâcher.